Alors nous sommes arrivés d'Av Samechbet de Berachot Samechbet pour le jeudi 9 Adar. Nous sommes à la première ligne Tanya. Amar Rabbi Akiva, le Gemara raconte Rabbi Akiva, il dit comme ça. Une fois je suis rentré derrière Rabbi Yoshua dans les toilettes. J'ai appris de lui trois choses dans le comportement d'un homme dans les toilettes. Premier enseignement, j'ai appris que quand on se positionne pour faire ses besoins, donc on ne se met pas dans direction est-ouest, mais nord-sud. Deuxième enseignement, on ne se déshabille pas quand on est debout, mais quand on est assis. J'ai appris troisième enseignement, on ne s'essuie pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Amale Ben Azai, il vient Ben Azai lui dire à Rabbi Akiva, il lui dit jusque là tu t'es effronté pour aller voir ton maître même dans les toilettes. Amale, il lui a répondu Torahi vilelmod ani sarich. C'est donc une Torah et j'avais besoin de donc apprendre comment se comporte. Tanya Ben Azai Omer, il y a une braïta qui dit Ben Azai, il dit comme ça. Une fois, je suis entré derrière Rabbi Akiva dans les toilettes. Et j'ai appris de lui trois choses. Donc j'ai appris qu'on ne s'oriente pas direction est-ouest mais nord-sud pour faire ses besoins. Et j'ai appris qu'on n'a pas le droit de se déshabiller quand on est debout mais quand on est assis. Et j'ai appris qu'on ne s'essuie pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Et là, Amal Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit, jusque-là, tu as osé pour regarder ton maître faire tout cela. Amal, il lui a dit, c'est de la Torah et j'ai besoin d'apprendre. Et là, il continue une autre histoire. Rav Kahana al-Gana toté podier de Rav. Rav Kahana, il est allé sous le lit de Rav la nuit quand il dormait avec sa femme Rav. Sham'eh, il a entendu comment Rav donc il a plaisanté et donc il a un petit peu rigolé avec sa femme avant d'avoir de faire la mitzvah de la relation avec son épouse. Amal, il a dit Rav Kahana en dessous du lit, le comportement de Rav vis-à-vis de sa femme, c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais mangé. Ça veut dire le fait d'avoir plaisanté autant avec sa femme avant la relation. Alors du coup, Rav il a entendu Amal et Kahana Cha'at. Il lui dit quoi? Kahana, tu es ici toi? Pour de là ou là? Sors d'ici, c'est pas des kheres de se mettre ici. Amalo, Kahana, il lui a répondu à Rav, Torah hi vilelmod ani sarich. C'est une Torah et j'ai besoin d'apprendre comment on se comporte même dans ce domaine. Maintenant, la Gemara explique pourquoi on a dit que quand on va faire les gros besoins, on ne s'essuie pas avec la main droite mais avec la main gauche. Rabba il donne une réponse parce que la Torah a été donnée par la droite, comme le pasuk dit Shneimar, Mimeno eshtat, l'amour de la droite d'Hachem, on a eu la Torah. Rabba Bar-Hana il a dit parce que la main droite, elle est proche de la bouche, puisqu'on mange avec la main droite, on approche les aliments avec la main droite, donc c'est pas beau de s'essuyer avec par la suite. Rabbi Shimon donne une autre raison. Comme on met les tefillin dans le bras gauche, donc on attache avec la main droite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas donc s'essuyer avec la main droite. Rav Nachman il donne une dernière raison. Parce qu'avec la main droite, on montre les ta'amim de la Torah. Quand on veut faire les ta'amim, on chante avec la main droite pour se rappeler les ta'amim. Et la Gemara a dit que Tanaï, toute cette discussion, c'est une mahlok de Tanaïm qu'on ramène de suite. Rabbi Eliezer dit parce qu'on mange avec. Rabbi Yoshua dit parce qu'on écrit avec la main droite, donc. Et Rabbi Akiva dit parce qu'on montre avec les ta'amim de la Torah. Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai. Il dit Rabbi Tanhum, fils de Hanilai, Kol Hatzanoa bevet nisol mishelosha dvarim. Celui qui est pudique dans les toilettes,
il est préservé, il est donc protégé contre 3 choses. C'est quoi les 3 choses? Des serpents, des scorpions et même des mauvais esprits, donc des démons. Certains disent même il est protégé, il fait des rêves paisibles, donc il n'aura pas de mauvais rêves quand il dort le soir. Il y avait, la Gemara raconte, il y avait des toilettes donc dans Tveria. Quand il rentrait 2 monsieur, même dans la journée, eh bien, ils étaient endommagés par les mauvais esprits, par les démons. Rabbi Amir c'est eux, ils rentraient là-bas chacun seul, et ils n'avaient pas de problème. Hachamim leur ont dit quoi, vous n'avez pas peur d'aller dans des toilettes comme cela? Ils ont répondu, nous on a reçu donc par transmission la notion suivante. Kabbalah de betakise tsneoutam. Quand quelqu'un il veut être protégé dans les toilettes, pour être protégé, c'est la tsneout, c'est la pudeur qu'il faut avoir là-dedans. Ushtikota et le silence aussi. Kabbalah de sore shtikota umebela hame. Donc les souffrances, eh bien, quand on les reçoit, il faut donc recevoir avec silence et prier à Hachem pour qu'il les enlève. Et la Gemara raconte, Abaye madbi ale emra le ma'al ba'di le betakese. Abaye, sa nourrice, donc c'est la femme qui l'a élevée, elle lui a acheté un agneau que comme ça il l'accompagne quand il va dans les toilettes, il rentre pas seul dans les toilettes. Alors la Gemara dit, pourquoi pas un chevreau? Alors on répond, c'est Se'id Bi'Se'id Mehlaf, parce que le chef des démons il s'appelle Se'ir. Et donc, il risque qu'il y ait confusion. Un se'ir, c'est un chevreau. C'est pour ça qu'elle a préféré un agneau. Et la Gemara raconte Rava, lui, Kamed avait déjà, avant qu'il devienne Rosh Yeshiva. Donc, la fille de Rav Hazda, qui était son épouse, elle, quand il allait aux toilettes, elle prenait comme une sorte de noix dans un récipient. On faisait du bruit avec, comme ça, il n'est pas embêté par les démons. Bata de Malach. Et quand il est devenu Rava, donc Rosh Yeshiva, donc il a pris donc il est monté en hiérarchie, et là les démons ils sont plus offensifs. Elle a fait une fenêtre dans les toilettes, et quand il allait aux toilettes, elle posait sa main, elle, sur la tête de Rava pendant qu'il était dans les toilettes. Amal Ola, il a dit Ola. Achare Hagader. Quand un homme il va pour faire ses besoins derrière une barrière, donc il peut faire ses besoins de suite. Au Babera, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de s'éloigner beaucoup. Maintenant, s'il est dans une vallée, il doit s'éloigner au point que quand il fait du bruit, des fois quand il fait des gaz en même temps qu'il fait ses toilettes, que personne ne l'entende. Et c'est Banatan, lui, il a enseigné autrement. Il a dit, quand il est derrière une barrière, il faut qu'il soigne donc à une distance que personne n'entende. Et quand il est dans une vallée, que personne ne le voit. Alors, Miti, elle dit, pourtant on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, là-bas, dans les pressoirs, il y avait des gens qui sont horim qui gardaient pour que personne ne rentre là-bas pour rendre impurs les olives et l'huile d'olive. Et donc, des fois, quand ils sortaient pour faire leurs besoins, la Mishnah dit là-bas, ils sortent de la pièce où on faisait la pression. Et ils vont faire leurs besoins derrière la barrière. Et ça veut dire on considère que personne n'est entré dans le pressoir pour que les olives deviennent impures, donc ils sont encore purs. Donc, tu vois bien que dès qu'ils sont derrière la barrière, ils font leurs besoins de suite. Et pas comme il a dit, c'est Barnatan. Donc même derrière la barrière, il faut attendre le temps que personne n'entende ce bruit. Alors on m'a dit, c'est pas pareil. Là-bas, dans les Taharot, on a été plus cool. C'est pour ça on leur a permis d'aller tout de suite derrière la barrière et ne pas s'éloigner plus. Tashema, une deuxième objection. Combien ils peuvent s'éloigner, ceux qui gardent les choses betahara, donc, qui déchirent ehu,
pour que quelqu'un, donc il ne doit pas s'éloigner trop pour qu'il voit. C'est-à-dire, s'il voit, donc, il peut faire ses besoins en voyant, et pas comme il a dit ici que dans la vallée, que personne ne le voit. Alors là-bas aussi, l'Agman répond, là-bas pour les manger tarot, Hachamim ont été plus cool. Rabashi Amar, Rabashi dit, ça veut dire quoi quand il a dit et Simnatan que personne ne le voit? C'est pas qu'il ne le voit pas. C'est quand on ne voit pas sa nudité, mais on peut le voir lui, c'est pas un problème. Il y avait un monsieur qui faisait là-bas donc des hespedim pour un niftar. Amad, il a dit, ce niftar là, il était pudique dans ses chemins, dans sa conduite. Amad et Rav Nachman, vient Rav Nachman, il lui dit quoi? Est-ce que tu as été avec lui dans les toilettes pour savoir s'il était pudique ou non? Détania, parce que la Braïta a dit, on appelle quelqu'un de pudique seulement s'il a un comportement pudique dans les toilettes. Est-ce que toi tu as été dans les toilettes avec lui pour voir et que tu dises après que ce niftar il est natsanoa? Alors là m'a dit et pourquoi Nachman il est obligé de réagir? Eh bien qu'ils disent ou qu'ils disent pas, qu'est-ce que ça change pour lui? Il dit non, Mishum Detania, parce qu'il y a un braïta qui dit Kishem Shenefraim min Hamitim, car Nefraim min Hasavdanin ou min Haonin Aharin. Il dit quand de la même façon qu'on punisse les morts, quand on leur donne des qualités qu'ils n'ont pas, on punit aussi ceux qui font ces hespédim, qui disent cela, et aussi ceux qui entendent cela. C'est pour ça que Rav Nachman s'est vu obligé de réagir. Tano Rabanan Chachamim enseigne. Ezeo Sanoa, qu'est-ce que c'est un homme pudique? Celui qui va donc faire ses gros besoins la nuit au même endroit qu'il va le jour. C'est-à-dire comme dans le jour il est obligé de s'éloigner, parce qu'il y a des gens qui regardent, la nuit aussi il est obligé de s'éloigner. Alors il m'a dit, Eni, comment tu me dis une telle chose? Pourtant, il a dit au nom de Rav, un homme il doit s'habituer à aller faire ses besoins le matin bonne heure et la nuit tard pour ne pas justement qu'il s'éloigne de la ville. Et toi tu me dis il faut que la nuit s'éloigne comme le jour. Mais tout, là on m'a dit encore une autre objection. Rava le jour, Rava il s'éloignait jusqu'à 1 km pour faire ses besoins. Et dans la nuit, Amal et les chamais épanouis d'Ortabel, Rava des matins il dit à son serviteur, fais-moi une place dans la ville que je puisse faire mes besoins, donc il ne s'éloigne pas la nuit. La même chose, Rabbi Zera il disait à son serviteur, regarde s'il n'y a pas personne derrière le Beth Midrash où on est, parce que j'ai envie de faire mes besoins. Donc tu vois bien que dans la nuit, on ne s'éloigne pas. Alors comment il a dit la nuit comme le jour? Alors il m'a dit la tema b'makom et la ema keder shenfer. Il m'a dit non, il ne faut pas dire à l'endroit. Il dit de la même manière, c'est-à-dire de la même façon que dans le jour, on essaie d'être le plus pudique pour ne pas se montrer. La nuit aussi, c'est pareil, même s'il fait nuit, on ne se montre pas beaucoup. Ravashi dit non, tu peux garder le mot b'makom à l'endroit, c'est-à-dire on va la nuit comme dans le jour, c'est-à-dire de la même façon que dans la journée tu te caches pour ne pas qu'on te regarde, ben la nuit aussi il faut se cacher derrière un coin pour ne pas qu'on le regarde. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a dit un homme il doit se conduire le matin et le soir, donc il va aller faire ses besoins le matin, bonne heure, et le soir après la tombée de la nuit, pour ne pas qu'il ait besoin de trop s'éloigner. Tanyana Miachi, l'agma a dit, une braïta, elle soutient cela. Ben Azai Omer. Ben Azai dit comme ça. Hashkem vetse. Haarev vetse. Kideshelo tetraher. Lève-toi à bonne heure, il va faire tes besoins. Et le soir, laisse tomber la nuit. Et après, donc, attends la tombée de la nuit et tu vas faire tes besoins pour ne pas que tu t'éloignes trop de la ville. Mashmesh veshev. Et avant d'aller faire tes besoins, tu fais un petit massage en bas là-bas pour que ça facilite l'évacuation. Mais pas tu t'assois d'abord et tu fais des massages en bas.
Parce que celui qui fait ça, même des sorcelleries en Espagne, ils peuvent donc l'atteindre parce qu'il ne faut pas donc se conduire de cette façon. Maintenant, si maintenant quelqu'un il a oublié, et il s'est installé pour faire ses besoins et après donc il a commencé à masser au niveau donc de là où il va évacuer ses gros besoins. Maître dit qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas être donc endommagé. Et quand il est là-bas, il dit comme ça. Loli, la tahim la tartim, la hani ou le mehane, la hasid hasa, la hasid hasata. C'est une forme de, donc, comme contre la sorcellerie. Ni loli, pas moi. Le tahim le tartim, c'est-à-dire c'est des noms de sorciers. Le hani ou le mehane, ni eux, ni une partie de eux. Et ni les sorcelleries de monsieur, ni les sorcelleries de madame. Donc, c'est ce qu'on dit un peu, c'est une sorte de lahash pour éviter d'être atteint. Tania, l'agma a dit, Ben Azay Omer, Al-Kol Mishkav Shechav, Hous Menakhalcha. Al-Kol Moshav Shev, Hous Menakhalcha. Sur tout endroit, tu peux t'allonger, sauf ne t'allonge pas par terre. Et sur tout support, tu peux t'asseoir, sauf une poutre, parce qu'on a peur qu'elle tombe, il tombe avec. Amad Shmuel dit, Shena be'amud ashahar ki astama lefarzela. Il dit Shmuel, le fait de dormir à l'aube, c'est comme astama lefarzela, c'est bon, comme donc on fait donc endurcir le métal. Ça, c'est bien pour le sommet pour le corps. La même chose, celui qui va s'évacuer le matin, faire ce besoin à l'aube, eh bien c'est bon pour la santé. Baal Kapara, Haba Mazban Mile Bedinare. Baal Kapara, il vendait son intelligence, donc des paroles sages, avec de l'argent. Qu'est-ce qu'il disait? Ad Khafnat Echol. Dès que tu as faim, tu manges. Ad Sahid Chati. Dès que tu as soif, tu bois. Ad Lathaqadar Shefor. Dès que tu as le besoin d'aller faire tes gros besoins, tu vas le faire et tu n'attends pas, tu ne te retiens pas. Quand tu as la corne qui sonne à Rome, comprends que là-bas ils veulent des figues, alors le fils qui se trouve dans sa maison et que son père n'est pas, eh ben, tu vas vendre des figues même si ton père n'est pas là. Amaleo Abaye les Rabanan, il a dit Abaye au Chachamim. Quand vous allez dans les chemins de Mhouza pour aller voir, donc visiter vos champs et voir donc l'état de vos champs, faites attention. Ne regardez pas ni à votre droite ni à votre gauche, de peur qu'il y a là-bas des femmes qui sont en train de faire le gros besoin, et ce n'est pas donc de reste de regarder cela. Rav Safra a levé ta kissé. Rav Safra, l'Agmal raconte, il est rentré dans des toilettes pour faire ses besoins. Il est venu à Rabbi Abba pour savoir s'il y a quelqu'un. Il a fait un bruit comme ça, il a toussé. Et du coup, Rav Safra, qu'il a entendu Amal, il est mort. Il a dit rentre, tu peux aller aux toilettes. Quand il est sorti, Amal, alors Rabbi Abba lui dit Rav Safra, comment tu parles comme ça dans les toilettes? Toi, tu n'es pas encore allé à Rome, c'est donc là-bas chez les Goïms, et tu te comportes comme eux, que tu n'es pas sanoua dans les toilettes, tu parles dans les toilettes comme ça. Là, Bachitnan, n'est-ce pas qu'on a enseigné comme ça dans la Mishnah? Dans le Beth Amidash, dans le sous-sol, il y avait donc une grosse flamme. Et il y avait là-bas Bet Kessé Kavod. Et on appelait ça Kavod. Pourquoi Kavod? Il dit, c'est ça le Kavod. C'est que si le Kohen qui vient, il le trouve fermé, il sait qu'il y a quelqu'un là-bas, et s'il le trouve qu'il est ouvert, il sait qu'il n'y a personne, il peut entrer. Alma, la voilà, donc tu vois bien qu'il ne faut pas parler. Comment toi tu me parles, tu as dit rentre alors que tu étais dans les toilettes. On dit pourquoi Rav Safra il a dit à Rabbi Abba de rentrer. Il avait peur, il a cru que lui il était très pressé, et donc nous on sait que quand quelqu'un il a une envie pressante, il faut qu'il aille s'évacuer rapidement. Détania, comme la Brata a dit, là-bas chez Mohamed Gamliel Omer Amoud Achozel Mevet Adam le Dehedo Aken, Silon Achozel Mevet Adam le Diakron.
Quand quelqu'un il a donc un grand besoin, que ce soit les gros besoins ou les petits besoins, ici il se retient, eh bien ça amène les maladies. Donc un mot d'arroser, ça amène les drogues, ça c'est pour les gros besoins. Sinon l'arroser, c'est pour les urines. Rabbi Elazar allait lever ta caisse. Rabbi Elazar, la Gemara raconte, il est allé dans des toilettes. Atao pasa'a dahke. Il est venu un goy, il a renvoyé de là-bas, il voulait entrer à sa place. Il y en a qui disent Haoudouma. Quand Rabbi Elazar il s'est levé, Rabbi Elazar était obligé de se lever. Mais juste après, Ata Datkona, Shamte les Kakeché. Il est venu un serpent, il a tué ce Romain qui est entré à la place. Le passage qui dit j'ai mis quelqu'un à ta place, effectivement c'est Edom donc qui a été là-bas tué par le serpent à la place de Rabbi Elazar. On ramène ici le passage dans lequel on voit quand David Amelech il a rencontré Shaoul alors que Shaoul poursuivait David pour le tuer. Un jour Shaoul il est allé dans une grotte pour faire ses besoins et David il a pu le tuer. Finalement il lui a coupé juste un morceau de son vêtement. Et après il est sorti, il lui a dit voilà, j'aurais pu te tuer, mais j'ai eu pitié de toi. Mais au lieu de dire je et je, David il a dit il a parlé à la troisième personne. Il a dit qu'il voulait te tuer. Et finalement il a eu pitié de toi. L'agma a dit il fallait dire moi j'ai dit. Au lieu de dire il a eu pitié, il aurait dû dire c'est moi, j'ai eu pitié de toi. Comment ça se fait qu'il a parlé à la troisième personne alors que c'est de lui qu'il s'agit? Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar, il explique, il dit Amar le David de Shaoul, c'est ça que David il a dit au roi Shaoul. Mena Torah ben Haderata. Normalement, toi, tu mérites la mort selon la Torah, parce que tu es en train de me poursuivre pour me tuer. Et la Torah a dit, celui qui veut te tuer, tu peux le devancer, donc tu le tues toi-même. Et là, il lui dit, David à Shaoul, la pudeur que tu as eue, c'est ça qui a eu pitié de toi et que donc je ne t'ai pas tué. Et là, il m'a dit, c'est quoi la pudeur qu'on a vue dans Shaoul, c'est quoi? Umayhi, dirtiv, vayavo el gedrot ason ala derech vesham me'ala. Vayavo Shaoul et asech et darnao. C'est marqué là-bas dans la ville, il est venu donc dans les gedrot son, sur le chemin. Et là-bas, il vient de me'ala. On a marqué là-bas gedrot au pluriel, des barrières. Ça veut dire, l'agma a dit, tana, gader, lifnim en gader. Ça veut dire qu'il y a une barrière sur barrière. Il a passé plusieurs barrières. Et donc des grottes à l'intérieur d'une grotte, tout ça, Shaoul il a cherché, il est entré dedans, il est assis pour faire ses gros besoins. Amar Rabbi Elazar, il a mis chez ses carasmon kesuka. En fait, il s'est enveloppé comme si quelqu'un il était dans une cabane, tellement il était pudique. C'est pour ça que David il a dit, grâce à cette pudeur, donc je ne t'ai pas tué. Après, là, donc, la vie là-bas il raconte, Vaya comme David, il a coupé le vêtement de Shaoul, donc doucement, discrètement. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yosef, Kol ha-mevazeh et ha-beradim, sauf eno nehena mehem. Celui qui méprise les vêtements, comme il a fait David, il a coupé le vêtement, à la fin, il finira par ne pas pouvoir en profiter. Shneema, comme le passage qui dit à la fin de sa vie, David zaken babayamim, David Amelech, il est devenu vieux, on l'a bien beau couvert avec des vêtements, mais il n'avait pas chaud. Donc, comme il a eu du mécré vis-à-vis des vêtements, les vêtements n'ont pas pu donc le protéger. Et enfin, David Amelech, il a dit à Shaoul, c'est-à-dire que si Hachem t'a incité à ce que tu me poursuives, David était en train de dire à Shaoul, si c'est Hachem qui a fait en sorte que tu me poursuives et que tu me tues, alors il y a l'Arminha. Eh bien, moi j'accepte cela. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, David Messit Khalitle. Hachem dit à David, quoi, tu m'appelles moi Messit, moi je suis un incitateur. Tu m'appelles comme ça, je vais alors te faire trébucher. Bedava, dans une chose. Même les enfants de l'école, ils le connaissent. C'est quoi hein? Dire-t-il, c'est marqué dans le passage dans Parashat qui était ça. C'est quand tu veux compter les Bnei Israël, tu n'as pas le droit de les compter un à un, mais chacun il donne quoi faire, et tu comptes les pièces, par exemple, Mahasit Hashek là-bas. Miyad, immédiatement, Vayamot Satan an Israël, Vayichoutiv, Vayaset et David Vahem Lemor, Lechmenet Israël. Donc du coup, le Satan il est venu, et il a incité David à aller compter les Bnei Israël.
David Amelech les a comptés sans prendre donc quelque chose en échange. Et alors dirtiv, finalement il y a eu une grosse épidémie dans le peuple d'Israël depuis le matin jusqu'au Aet Moed, un moment. Donc, la Gemara dit c'est quoi sur Aet Moed, Maï Aet Moed? Amar Shemuel Sabah Hatani de Rabbi Hanina, Meshemet Rabbi Hanina. Shemuel est le gendre de Rabbi Hanina, elle est dit au nom de Rabbi Hanina. Misha'at Shehitat Hatamid At Sha'at Zekato. Le Moed, c'est-à-dire depuis le moment où on commence le sacrifice du matin, à faire la Shehita jusqu'au moment où on asperge le sang sur le Mizbeach. Et Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan lui dit jusqu'à Hatzot, le milieu de la journée. Rav, il dit quand il y a eu cette épidémie, Hachem il a appelé l'ange qui est destructeur, il lui a dit Rav, ça suffit. C'est-à-dire, et pourquoi il emploie le mot Rav? Amar Rabbi Elazar, Amar le Hakadosh Baruch Hu Malach, Hachem il a dit à l'ange, ça suffit de tuer parmi les bénis d'Israël. Tolali Rav Shebahem. Si je voulais pas la même qu'Amahovot, prends-moi un maître parmi eux, et donc ça va pardonner sur beaucoup. À ce moment-là, il est mort Abishai ben Serouya, qui est donc lui qui vaut à la majorité du grand tribunal d'Israël. Et là, Gemara continue. Quand Hachem a eu cette épidémie, il a marqué Hachem, il a regretté. Alors la Gemara dit, c'est quoi ce Ra'a? Il a vu quoi Hachem? Amar Rav dit, Ra'a Yaakov Avinu, il a vu Yaakov. Dirtiv, Vayomer Yaakov Kasher Ra'am. Alors Hachem, il a vu Yaakov, il a eu pitié d'Israël. Ushmuel Amar, Efroshel Yitzhak Ra'a, il a vu les cendres de Yitzhak Avinu, donc le sacrifice de la Hakeda. Chez Ne'emad, et le Mir Eloasé, comme Abraham il a dit, Hachem verra l'agneau. Rabbi Yitzhak Nefhama, Kesef Kipurim Ra'a. Rabbi Yitzhak il a dit, Hachem il a vu l'argent des Kippurim de pardon, c'est-à-dire quand ils ont apporté du béni Israël pour le Mishkan, la première Mahasit Hashem, et donc il a vu ça. Kishene'emad, Vela Kartat, Kesef Kipurim et béni Israël Vegomer. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan il dit, Bet HaMikdash Ra'a, il a vu le Bet HaMikdash, Dirtiv, Behar Adonai Yerae. Donc tout ça Hachem a vu pour dire au Malach, donc ça suffit. Pligé ba Rabbi Yaakov a dit Rabbi Shmuel Barak Nachmani. Il y a une mahlok de Rabbi Yaakov a dit Rabbi Shmuel Nachmani. Hadamar Kesef Kipurim Ra'a ve Hadamar Bet HaMikdash Ra'a. Un il a dit que Hachem il a vu l'argent donc de l'expiation. Hadamar il a dit que Hachem il a vu le Bet HaMikdash. Umestabra Keman de Amar de Bet HaMikdash Ra'a. Sheneman Hachem Yamer Hayom Behar Adonai Yerae. Ça paraît logique que Hachem il a vu donc le Bet HaMikdash. Comme le passage qui dit Hachem Yamer Hayom Behar Hachem Yerae. Et donc ce qu'il y a dans la montagne d'Hachem, donc le Bet HaMikdash, c'est ce que Hachem va voir. Et c'est ça qui a fait qu'après Hachem a regretté tout cela, il a arrêté cette épidémie.